Les spectateurs réguliers de la chaîne Chanson de Yasha Koziak se sont sûrement déjà demandé où je me trouve et ce que je fais. Je travaille dans un nouvel endroit sur un nouveau chantier, qui ne ressemble pas vraiment à mon projet Maison pour 1000 $. Je suis d'accord, ça a l'air inhabituel. Non, je n'ai pas lancé de nouveaux projets ni travaillé comme ouvrier migrant, j'ai juste choisi d'aider un ami. Les méthodes de construction ultra-économiques gagnent en popularité. Ici, il n'y a que des informations nouvelles sur une méthode innovante. Il y a 2 ans, mon ami Constantin a entrepris d'ériger les murs d'un bâtiment avec une méthode très technologique. Ne s'attendant pas à ce que les murs du premier étage, chauds, bon marché et suffisamment solides, soient réalisés aussi facilement et simplement, Constantin n'était pas prêt à poursuivre, car même une construction ultra-économique nécessite certaines ressources accumulées. Et donc, après avoir repris son souffle, s'étant procuré un certain nombre d'outils et une quantité suffisante de matériaux pour terminer le projet, il a poursuivi la construction ultra-économique. Vu la quantité de polystyrène extrudé stocké, le matériau principal, mon ami a entamé un projet de construction ambitieux à plusieurs étages, mais chaque chose en son temps. Bonjour à tous! Les amis, pour rendre visite à Constantine, j'ai parcouru plus de 300 verstes dans une direction sur nos routes biélorusses. À Globrusk, ils ont construit un nouveau pont sur la Bérésina. L'ancien a été démonté et à sa place, ils en construisent un autre. Comme c'est beau chez nous en mai quand le colza fleurit. Le colza est un excellent engrais vert. Une matière première pour une huile de colza saine et même une base pour le biodiesel. Sur ma chaîne, une vidéo montre depuis longtemps comment Constantine a construit les murs du premier étage. En polystyrène extrudé, renforcé par un treillis en fibre de verre et un mélange adhésif pour l'isolation thermique. Je l'ai même un peu aidé à l'époque. Au cas où, je laisse cette vidéo sous celle-ci. Et pour l'instant, je laisse la parole à l'auteur. Constantin, quel est le nom de votre technologie d'isolation thermique en construction? Ma technologie de construction non traditionnelle, d'ailleurs elle est déjà devenue traditionnelle parce que pendant l'année où je n'ai rien construit, beaucoup de gens, malgré mes conseils de ne pas répéter, l'ont quand même reproduite. Et ils ont réussi. Donc je ne sais pas comment l'appeler, maintenant c'est la technologie du corset. Bien qu'en fait, c'est comme lorsque nous étions sur la construction en polystyrène extrudé. Mais ici, il y a maintenant un corset. Certains pensent que c'est une ossature. C'est une planche, je vois. Oui, mais les amateurs croient que c'est une ossature alors que c'est un corset. Et quelle est la différence? L'ossature a une capacité portante. Tout le reste y est ensuite accroché. Ici, la capacité portante principale est assurée par le polystyrène extrudé avec un treillis, de la colle et plus tard, il y aura encore une épaisse couche d'enduit en béton entre ces planches. Épais pour l'enduit, fin pour les panneaux. En fait, il existe une technologie selon laquelle, si l'épaisseur de l'enduit en béton avec un treillis d'armature est de 5 cm selon les normes GOST, on peut construire jusqu'à 9 étages de cette manière. C'est précisé dans les normes GOST et SNIP, vérifiées. L'épaisseur de l'enduit sur quoi? Sur l'XPS, oui. Même sur le polystyrène. Jusqu'à 9 étages? Oui, grâce au fait que j'ai créé une chaîne Telegram Bâtia à la ferme, il y a un chat où l'on peut poser beaucoup de questions. Et des gens compétents y répondent, parfois même pas moi. Je réponds aussi à tout, mais il y a là-bas des gens plus intelligents que moi. Ou alors les étages sont petits. Ou alors il faut expulser les personnes indésirables. Quoi, les gens? Les indésirables. Là-bas, c'est votre maison. Il a construit 9 étages selon les normes. Les personnes indésirables sont placées aux étages supérieurs. Une voix venant d'en haut a exprimé quelques doutes concernant la construction en hauteur, selon la méthode décrite par Constantin. Et voici des images du montage du soi-disant corset de renforcement. Grâce à une telle construction, il n'y a pas de pont thermique, qui sont caractéristiques de toutes les maisons à ossature, car l'intégrité des murs très isolants en XPS, renforcés de fibres de verre et de colle, n'est pas compromise. Voilà, c'est tout. Voici la deuxième planche. La planche extérieure est fixée de l'intérieur avec une vis autotaraudeuse. Et les vis autotaraudeuses y sont cassées. Donc elle tient, mais bon, si on fait déjà de la décoration, j'ai dit qu'elle devrait au moins remplir une certaine fonction.
Voilà, c'est tout ce qui maintient. Quelle fonction? La fonction? Eh bien, en réalité, une fonction de contreventement, je pense, une petite fonction de contreventement, parce que bon, ça va se plier dans le plan, mais au moins ça retiendra un peu, pour l'instant, pendant la construction du deuxième étage. La construction du deuxième étage, oui. Et plus tard, quand j'enduirai tout ça, ce sera encore plus solide. Mais il faut juste du temps pour ça, il faut environ 30 jours pour que le béton prenne, pour qu'il durcisse correctement. Et ensuite, eh bien, en général, j'ai décidé de réduire le temps de cette façon. Avec le corset, tu accélères le temps? Oui, j'accélère constamment le temps, je réduis les coûts, c'est-à-dire qu'il faut déjà moins d'enduit pour ça. La planche, c'est du 3e ou 4e choix, que j'ai acheté au prix le plus bas possible à la scierie. Elle était déjà prête, pas faite sur commande, donc elle m'a coûté peu cher. Et mon objectif, ce n'est pas de tout faire selon une technologie que les gens s'imaginent dans leur tête, mais de construire de manière économique, moins chère. Voilà. En même temps, il doit faire chaud dans la maison. Une telle épaisseur de XPS est tout à fait suffisante pour qu'il fasse chaud. Selon les normes, même l'isolation du toit se fait avec du XPS de 120 à 150 mm, quelle que soit la région. Ce n'est pas du polystyrène expansé perméable à l'air. En Europe, on isole les maisons avec 20 cm de polystyrène expansé. Même en Pologne, par exemple. Parce qu'ils apprécient la chaleur, ça leur coûte cher, il leur revient moins cher d'isoler tout. Là-bas, personne ne se dit « ce n'est pas une maison qui respire ». Elle sera sans fissure, sans courant d'air, une maison normale où vivre. Et avec un système de ventilation. Nous aurons aussi un système de ventilation ici. Même si on installe un poêle ordinaire à bois, il y a une cheminée et c'est déjà de la ventilation. C'est-à-dire qu'il y a déjà une extraction d'air. Mais elle est située en bas, donc l'échange d'air est bien meilleur que si vous n'avez pas ce poêle. C'est déjà un avantage. Et il faudra installer une entrée d'air. Bref, tout cela est faisable. Je pense que, eh bien, on pourra respirer tout à fait normalement. D'autant plus que quand tu es à la campagne, tu ne passes pas la majeure partie de ton temps à l'intérieur de la maison. Tu passes la plupart de ton temps dehors. Et à l'intérieur de la maison, tu essaies de ne pas trop respirer. On voit tout de suite que mon ami est un vrai farceur. Ce que nous gagnons avec la technologie du corset, ce sont ces angles-là. Ils apportent vraiment une certaine rigidité. Cependant, si vous faites attention, ils ne s'appuient presque sur rien. Dans le XPS, et en haut, ils touchent presque la sablière. À certains endroits, ils ne se touchent pas. Nous les avons fixés avec de la mousse et des vis autoforeuses que j'ai ensuite cassées. Donc elles sont pliées, mais elles se cassent comme ça. Je pense que cela réduira les ponts thermiques. On va les boucher avec quelque chose. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé voir Constantin. Mon ami m'a donc vite montré ses nouvelles constructions, faites à 90% en polystyrène extrudé selon nos méthodes habituelles. C'est une armoire abri faite en polystyrène extrudé de 30 mm d'épaisseur. Les gens demandent souvent l'épaisseur. Là-bas, c'était 100 mm. Ici, c'est 30. Ici, on voit les restes. Je n'ai pas encore réparé cette étagère. Je l'ai testée. Sur la chaîne Batina ou Sadba, vous pouvez voir les tests de l'étagère. Combien de kilos elle a supporté? Je l'ai testée avec différents mélanges. Elle a supporté beaucoup. C'est plus que ce que j'attendais. Elle est entièrement faite en XPS. Nous avons des travaux de construction en cours au 5e étage. Et après ça, je ne sais pas qui pourrait encore avoir des doutes. Et l'étagère aussi, elle n'a pas d'enduit, comme ici. Ici, là où les planches sont dessinées, il y a presque 20 mm. Enfin, quelque chose comme ça, oui, environ 15 à 20. Le béton artistique a été projeté. Et là-bas, c'est juste, eh bien comme ça. Juste avec un treillis. Ici, même sans treillis. Mais il fallait que j'étale la colle. C'était déjà plus près de l'hiver. C'est pour ça que les portes sont restées inachevées. Eh bien, j'espère finir cette année. Cette année, j'espère terminer tout ce que j'ai commencé. Et commencer encore plus de choses. Plus tu commences de choses, plus souvent tu les termines. Moi, je suis au niveau du 2e étage, et toi, tu es au niveau du 3e. Et alors? Donc, ici, ce sera le 3e étage. Oh là là, on dirait une prise de vue par drone.
Mais chez nous, en Biélorussie, ils ont été interdits récemment. En réalité, c'est la vue depuis le toit en construction. Et ce n'est même pas depuis son point le plus élevé. Constantine prépare une vidéo détaillée sur la construction du 2e étage. Elle sortira bientôt ou est déjà sortie sur la chaîne Batia Nausadbe. Là-bas, il y a aussi un 3e étage. Là-bas, oui. Et ici? Le 2e. Alors abonnez-vous absolument, comme ça vous serez vraiment au courant. Le Saint des Saints, le nouvel atelier en polystyrène extrudé. L'imprimeur secret. L'imprimeur secret? Oui. J'imprime en secret. Oui, oui. Ici, nous faisons surtout de la frappe. Vous frappez de la monnaie? Oui, de la monnaie. Oui. Pour cette nouvelle phase de travaux, comme on peut le voir, mon ami s'est bien approvisionné en matériaux de construction. Constantin combine habilement le travail avec des outils modernes à batterie et le travail avec des outils manuels. Donc cette poutre est bien clouée au tuyau, c'est ça? Oui, et notre tâche maintenant, c'est de renforcer ça, de mettre des petits supports. Oui. Maintenant, au moins, les angles sont déjà renforcés. Oui, cet angle-là et celui-ci, tu as réussi à le faire. Celui-là aussi, et on a aussi renforcé là-bas, c'est bien. J'ai déjà marqué ici de façon symétrique pour que ce soit quelque part ici. Celui-ci, je l'ai marqué et maintenant le crayon glisse tranquillement. Pour éviter l'effondrement du 2e étage. Non, il ne te reste qu'à t'inquiéter pour le 3e. Explique en bref comment tu as construit cette maison. Un jour, sur la chaîne Pesni Yashik Osiaka, j'ai vu comment il faisait les toilettes. J'ai fait les toilettes avec la même technique, le mur, et lui, c'est-à-dire toi, tu as longtemps insisté pour qu'on fasse une porte. Je me souviens du début, je suis content d'avoir compris que les techniques marchent. Alors, de quoi s'agit-il? Polystyrène extrudé? C'est juste que je posais l'un sur l'autre avec de la mousse, de la colle, de la mousse, je collais tout ça, et ensuite j'appliquais la colle pour l'isolation thermique, le treillis dedans, dans l'enduit. Et puis tout cela va continuer. Il y aura aussi l'enduit, pour que ce soit plus épais, plus solide et plus esthétique. Dis-moi, tu penses que la solidité des couches armées n'est pas suffisante? Pourquoi l'enduit? En principe, ce n'est pas conforme à la technique, c'est un travail inachevé. Pour une raison inconnue, les gens ne regardent pas mes vidéos en entier, pensant que c'est fini alors que ce n'est pas le cas. J'ai dit dans presque chaque vidéo qu'il fallait encore appliquer de l'enduit. Mais pour tout le monde, l'enduit c'est quelque chose de faible, alors que moi je parle d'un enduit en béton. C'est-à-dire quand la couche est épaisse et que la composition est un peu différente, avec plus de ciment, et que cela doit être renforcé avec un treillis métallique, alors ce sera plus fiable. Alors à quoi sert la première couche, celle qui est armée? Mince, oui, quand je construisais, il y avait beaucoup de vent, j'ai commencé à les poser. Regardez, elles n'étaient pas encore collées, elles commençaient à bouger dans tous les sens, à trembler. Et quand tu renforces, c'est juste plus fiable. Tu as fait 2 couches de 60 cm, ça fait 1,20 m de hauteur, tu mets 1 mètre de treillis, c'est déjà plus solide. Et comme ça montait petit à petit, et il y a assez de fiabilité. C'est suffisant. J'en ai mis partout, que ce soit la porte, les toilettes, la niche du chien, l'armoire, l'abri, partout, même la cloison dans la maison ici. Quand tu l'appliques, la fiabilité augmente visiblement. C'est-à-dire quand sur un matériau fin, ici c'est du 100, tu ne le remarques pas tout de suite, mais avec du 30, ça bouge comme ça. Tu mets le treillis, ça bouge déjà moins, tu ajoutes encore du plâtre ou de la déco, c'est encore mieux, ça devient encore plus solide. Mince, eh bien, je pense qu'il faut le faire. Je ne sais pas qui pense que c'est tout, mais c'est une grosse erreur. Cabane innovante en Pénoplex Julik. Depuis que nous nous connaissons,
Constantin est devenu bien plus connu que seulement sur YouTube, et de nombreuses chaînes de télévision sont devenues des visiteurs fréquents de ces lieux. Même la télévision biélorusse honore les bonnes personnes, et si la télévision s'intéresse à quelqu'un, vous comprenez que c'est vraiment très sérieux. Les plates-bandes sont impeccables. Mon ami Constantin, constructeur innovant et jardinier passionné, a partagé son expérience des serres. Je n'ai pas voulu être en reste non plus, et j'ai évoqué notre expérience de plantation de myrtilles. La première tentative ayant échoué, cette fois nous avons suivi la science. Je vais creuser un trou de 80 cm de diamètre sur 50 cm de profondeur, car la myrtille nécessite un sol acide. J'isole donc les bords avec un film polyéthylène. Pour le second plan, j'ai choisi d'isoler le trou différemment, en utilisant une bassine en plastique bon marché. Son diamètre est de 60 cm, je n'en avais pas de plus grand. On utilise ensuite de la tourbe blonde. En Biélorussie, pays de marais, rivières et lacs, il n'y en manque jamais. Je verse au fond puis ajoute des aiguilles de pin, parfait pour la myrtille qui aime l'acidité. Saupoudré de Fertica à raison de 30 à 40 grammes par plante. Ensuite, ma femme est venue m'aider. Les racines de la myrtille étant superficielles, il faut bien les étaler et alterner aiguilles de pin et terre. Pour finir la plantation, nous paillons avec des copeaux de pin. Les aiguilles de notre jardin, je pense qu'avec la bassine offerte, le buisson sera mieux protégé et la plantation a maintenant l'air assez soignée. Je serais ravi d'avoir votre avis à ce sujet. Les plantes conifères dans l'aménagement de nos paysages ne sont plus un luxe depuis longtemps. J'ai appris qu'il faut répandre les engrais autour du périmètre de la couronne de ces plantes, où sont les racines nourricières, et non au pied. Dès la première pluie ou l'arrosage, il agira immédiatement. Je n'ai pas non plus négligé les conifères de nos rocailles. Avec le fond restant du bassin utilisé, on peut par exemple améliorer ses compétences de DJ. Mon ami Constantin l'a aussitôt commandé. Et c'est quoi, au fait, une extension, une maison? Oui, chez moi c'est une extension, si je construisais ce bâtiment séparément maintenant. En tenant compte non seulement de mon expérience, mais aussi de celle de ceux qui, pour une raison ou une autre, ont décidé de faire pareil et l'ont fait avec du 50, tout tient, tout fonctionne, tout marche. Eh bien maintenant je ferai plutôt un bâtiment séparé, un peu différemment, mais ici je suis attaché à la maison principale. Après tout, c'est une extension, et donc certaines technologies doivent en quelque sorte être adaptées au fur et à mesure pour être raccordées à la maison principale. Comme l'a montré l'expérience avec la poutre, je l'ai spécialement filmée et réalisée pour que les gens ne répètent non pas la même erreur. Si elle s'est cassée, alors pourquoi s'obstiner, s'il existe des solutions plus simples? Au moment où cette extension était en construction, le bois coûtait plus cher, si quelqu'un s'en souvient. Chez nous, il coûtait 2 fois plus cher, il me semble. Et c'était quand? Quelle année? Oui. Exactement, oui, j'ai tenu ma place. Ce n'était pas bon marché, mais après une baisse progressive, le prix est désormais plutôt acceptable, voire parfois bon marché. Voilà, et c'est fait. Eh bien mince, pour une planche comme ça, à 46 roubles biélorusses à l'achat, acheter, eh bien, c'est presque gratuit. Combien en dollars russes? En dollars russes, c'est moins, 15 $ à l'achat en roubles russes. Tu te moques de moi, ou, je sais, il faut 46 combien là-bas? Tout a été collé, ils disaient là-bas que c'est la mousse qui tient. Eh bien ici, il n'y a pas un seul clou. Tout est à la mousse, ce morceau on l'a découpé là-bas, c'est pour la porte. Je casserai le mur plus vite que l'autobine. Je vois qu'il y a des cloisons à l'intérieur, donc avant c'était un espace unique, maintenant ça renforce la structure. Bien sûr, ça renforce, mais ça ajoute aussi la surface habitable, des recoins où l'on peut dormir, des couchages, et pour moi c'est important de pouvoir loger ici le plus de personnes possible. Voilà, mais je ne me considère pas comme un spécialiste, et je dis à tout le monde que si vous reproduisez quelque chose, vous le faites à vos risques et périls. Quelqu'un l'a déjà regretté. Moi ou ce qu'il a fait, Ce qu'il a fait, et toi aussi? pour moi sans doute oui. Mais ceux qui l'ont fait, je n'ai rien entendu de tel, au contraire, ils s'en vantent. Sur la chaîne Telegram Batina Oussadba. Là-bas, il y a des travaux, les gens partagent dans le chat, et il y a des photos intéressantes, il y a du travail, on voit vraiment des gens faire des choses, construire.
Et aussi à Chelyabinsk, on m'a envoyé une photo sur VK. Une maison à 2 étages, complètement sans ossature, et même le treillis n'est pas posé de tous les côtés, il me semble qu'il n'est appliqué qu'à l'intérieur ou à l'extérieur. Il a réussi et tout tient debout. Elle a tenu tout l'hiver, eh bien, Chelyabinsk, si j'ai bien compris, là-bas il y a plus de neige que chez nous. C'est-à-dire que la maison a résisté à l'hiver. Bâtiment indépendant. Rappelle-moi les dimensions de toute la construction. 8 et quelques sur presque 5 mètres. Une maison, une vraie maison. Eh bien, une maison en rondin classique censée faire 6 par 6, mais en réalité ce n'est pas 6 par 6, c'est un peu moins au final. 6 par 6, c'est selon les rondins, mais en fait c'est un peu moins. Moi je considère que c'est 6 par 6, et voilà. C'est-à-dire que cette maison, et à côté on va ajouter une extension en rondin, qui en fait, si on regarde les dimensions, l'extension sera plus grande que la maison elle-même. Oui, en fait oui, un peu plus grande, mais juste un tout petit peu. La création de l'ossature, que Constantine prévoit ensuite de renforcer avec du polystyrène extrudé. Son ami Victor, un grand spécialiste de la construction à ossature, s'est proposé pour l'aider. Derrière toi, il y a le toit de l'ancienne maison. Quel sera son avenir ? Comme tout sur cette planète, le toit est temporaire, donc nous allons aussi le démolir prochainement. Quand exactement, je ne sais pas. J'y observe des merveilles d'équilibrisme. Alors, tu vas construire, ou plutôt, tu construis déjà. Le 2e étage sera construit avec une technologie à ossature et l'utilisation de polystyrène extrudé. Mais comment peut-on encore se fixer ici à la maison en rondin ? Eh bien, je ne l'imagine tout simplement pas autrement. Le 2e étage ressemble à une mansarde, il n'est pas vraiment droit. Eh bien, il aura l'air d'un étage complet, ou comment dire, je ne sais même pas comment expliquer, mais il sera un peu plus grand que le 3e. La plus grande maison du village au final. C'est-à-dire en superficie ? En hauteur, c'est certain, mais en superficie, je ne sais pas, il faudrait peut-être calculer la surface totale plus tard. Pour l'instant, c'est difficile à distinguer. La construction avance tellement vite que je me rends compte que je n'ai pas le temps de compter les mètres carrés acquis. Oui, j'aime ce qui en résulte, j'aime ce qui sort de tout ça. La structure sera rigide, mais nous allons encore renforcer la rigidité avec du polystyrène extrudé, parce qu'il est un peu plus résistant que vous, comme la fiabilité suffit, tu penses, de tels planchers, eh bien ça ne bouge pas, tu marches toi-même dessus. Et ici, le contreplaqué s'est fixé avec 3 vis, enfin, fixé avec 3-4 juste pour que le vent ne l'emporte pas, pour qu'il ne bouge pas, pour ne pas tomber à travers. Il y aura aussi une sorte d'isolation phonique, je n'ai pas encore décidé de quoi la faire, et les copeaux de bois ne sont pas une très bonne isolation phonique, mais peut-être que je vais les utiliser si je ne trouve rien d'autre à mettre à l'intérieur ou à remplir à l'intérieur. Donc tu vas refaire tout ça. Bien sûr, il faut mettre quelque chose pour pouvoir marcher dessus maintenant. Et ici, pourquoi il n'y a pas de plancher ? Ici, il ne doit pas y en avoir. Pourquoi ? Parce que ici, il y a une double hauteur, là-bas l'escalier va passer comme ça. Eh bien, en forme de L, le long du bord de l'escalier. Oui, d'ailleurs, ça donne aussi de la rigidité au mur. Au départ, c'était prévu comme ça, parce qu'à l'origine, il devait y avoir un escalier à cet endroit, voilà la fenêtre, et à partir de là, à un demi-mètre ou 1 mètre, l'escalier commence et monte ici, au 2e étage. C'est comme ça que je l'avais prévu. Dès le début, l'escalier devait être ici, ça c'était sûr, l'escalier était prévu à cet endroit, et ça n'a jamais changé, depuis ce temps-là. La seule chose qui pourrait changer, c'est la technologie de fabrication, parce que je n'ai pas encore décidé de quoi elle sera faite. D'habitude, je veux que ce soit bien, que les marches fassent 15 sur 30 cm pour que ce soit confortable. Je veux dire 15 cm de hauteur, 30 cm de largeur pour la marche, afin de marcher confortablement. Lors du montage de l'ossature du 2e étage, le plancher en contreplaqué hydrofuge avait été retiré sur les bords. Nous le découpons puis le remettons à sa place. Ici, il fait beaucoup plus frais qu'en haut. Pourquoi ? Parce qu'on est en bas ? Non, c'est parce qu'il y a de l'isolant ici. Tout est bien isolé, donc en hiver, il fera plus chaud ici. Ah, d'ailleurs, quand il faisait frais récemment, chaque fois qu'on entrait ici, il faisait plus chaud qu'à l'extérieur. Malgré les fenêtres et les courants d'air, je suis vraiment étonné. 100 mm de mousse de polystyrène extrudé.
100 mm, ça correspond à quelle capacité d'isolation? Si on compare avec du bois, tu as déjà estimé? Enfin, pas avec du bois, mais avec des briques. 2,5 mètres de briques. C'est plus fiable que la brique. Regardez où mènent les traditions. Une brique? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est l'argile traditionnelle qu'on m'a recommandée pour construire ma maison. Et vous voyez ce qui se passe? Je ne le recommande pas. Je me rappelle comme tu parlais fièrement de ta porte en polystyrène extrudé. Alors, qu'y a-t-il derrière aujourd'hui? Je ne me vantais pas, je partageais mon expérience. Montre-moi. Derrière, il y a le sauna. Oh, le sauna! Bon, pour l'instant, ce petit banc a été déplacé ici temporairement. Voilà, c'est ça. C'est un style, dans le style d'une grotte. Oui, oui, oui. C'était fait pour évoquer une grotte. Je n'ai pas encore installé l'éclairage ici. Tout est en cours de branchement pour l'instant. Et qu'est-ce que je peux encore raconter? Ici, il y a de l'eau chaude et froide. La douche est super. Il y a maintenant un chauffe-eau. Il y a aussi un plafond tendu fait avec de vieux draps. Comment ça? Eh bien, ce sont des draps. Quel drap? Un très vieux. Ah bon? Oui, c'est original. Comment tu as fait ça? Il y a des vidéos sur tout ça sur la chaîne Bâtia à la maison. Comment j'ai fait tout ça? La technologie n'est pas compliquée en fait. C'est juste un peu salissant, on peut se salir facilement. Et ça, c'est une couverture. Ça, oui. Non, c'est du polystyrène extrudé. Ça va. J'avais prévu de faire autre chose. Quelque chose? Bon, l'idée était similaire. Mais voilà ce que ça a donné. Et ça me plaît, on me demande comment laver, comment la laver. J'ai pris le Kärcher, j'ai complété encore. Avec un nettoyeur haute pression, si c'est vraiment nécessaire. Le sol est fait de carreaux cassés. C'est quelque chose que je ne conseille à personne de faire. Pas parce qu'il y a vraiment des inconvénients. Non. Le seul inconvénient, c'est que c'est long et pénible. Parce qu'il faut choisir, ajuster tout ça. Ça m'a pris énormément de temps. Donc, une deuxième fois, je ne referai pas un tel exploit. Tu montres avec ce pied maintenant. Voilà. Voilà. C'est le logo de votre entreprise. La seule personne qui l'a installé chez lui dans sa villa. C'était Tyson, un boxeur, tu te souviens peut-être. Et voici la deuxième personne. C'est Constantin, a dit Obacinus. Eh bien, ici, on doit encore s'occuper de tout ça. Maintenant, comme il y a des travaux, tout est un peu exploité différemment de ce qui est prévu. Ici, je dors. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une pièce de repos de la Bania. Eh bien, c'est pratique pour l'instant pendant que la construction est en cours. On peut y vivre. Si la Bania n'est pas utilisée, si tu ne te baignes pas à la vapeur, tu peux dormir ici. Une nouvelle petite armoire. Ouais. Ici aussi, c'est pratique. Il y a une douche hygiénique. Je vous laisse faire un jet, mais il n'y a nulle part où viser. Oui, je peux faire un jet. vous aimez l'hygiène. J'aime la douche hygiénique. Je rappelle que mon ami est père de famille et a des fils. On dit que je ne nourris pas les enfants, ou que je les ai trop nourris. Je me suis rappelé une blague sur les komsomols. Pour réaliser son rêve, qui consiste à construire une maison de campagne confortable pour toute la famille. Mon ami mène pratiquement une vie d'ermite, tandis que son épouse et ses fils vivent dans la ville héroïque de Minsk. L'art, ou plutôt la construction, exige des sacrifices. Dans les plans initiaux de Constantine, il était prévu de créer ici un agro-éco-gastrodomaine, et pour cela, toute l'infrastructure est déjà presque entièrement prête. La vie impose ses ajustements, et mon ami prévoit de finir la construction pour faire venir sa famille ici depuis la métropole polluée et bruyante. La fameuse tournée matinale. Et la construction avance enfin à grands pas, ce qui bien sûr fait très plaisir. Constantin, constructeur expérimenté, sait déjà comment réaliser de belles économies, même avec des méthodes classiques. Par exemple, une lame de terrasse courte coûte nettement moins cher qu'une longue, et une fois posée correctement, elle peut même avoir un rendu plus avantageux. Je ne peux pas non plus rester à l'écart.
Alors je me joins volontiers au travail agréable en plein air pour rapprocher plus vite le rêve de mon ami. Et une petite partie de ce rêve se réalise déjà très vite. Une terrasse ombragée avec un superbe revêtement. Et voilà, les petits-enfants, les enfants. Et toi, tu es déjà tout vieux comme ça. Et voici peut-être la première future pièce de la future galerie privée du village. C'est mon ami qui s'en occupe. Et les plats à préparation rapide, ils sont très importants pour une bonne alimentation sur le chantier. Eh bien, il s'avère que oui. Volt. Je ne peux pas me nourrir, je ne peux pas bien manger, mais je veux que ce soit excellent. J'ai calculé combien j'ai dépensé jusqu'à présent pour ma maison à 1000 $. Un projet de maison sphérique à petit budget. Je pense que vous serez surpris. Je laisse le lien vers cette vidéo importante sous cette vidéo. Constantin consacre aussi pas mal de temps au repos diurne. Mettez un gros pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne ainsi qu'aux chaînes Pesni, Yachakosiak et Batiana Oussadbe. Abonnez-vous à mes pages Zentik, Tofi, Instagram. Tous les liens sont sous la vidéo. Cliquez aussi sur la cloche et alors je vous tiendrai sûrement informé. 2 reines du monde dans le monde entier. Merci.